On sait que les Français ont été très sensibles pendant la crise de Covid aux difficultés d'approvisionnement, en masques, en tests, on en a beaucoup parlé. Eh bien, tous pour la santé, on a décidé d'aller leur demander ce qu'ils pensaient justement de cette notion d'indépendance sanitaire et de relocalisation. Et si on écoutait la rue ? Ça fait un peu peur d'être aussi dépendant. La France est quand même un pays assez riche et très productif. Et je trouve ça limite un peu ridicule qu'ils aient, justement anticipé ça. Moi je pense qu'il faudrait refaire tout ça en France. Il n'y a pas de raison qu'on achète ça à l'étranger. La nationalisation, ça a bien fonctionné juste après-guerre. Il n'y avait que comme ça. Il faut que ce soit produit en France, oui, il faut faire tourner l'économie française, mais s'ils arrivent de l'extérieur, l'essentiel c'est qu'on en ait. Alors, c'est intéressant, on voit bien qu'il y a des points de vue assez divergents. Frédéric Bizard, maintenant, si on relocalise, on n'a pas les mêmes coûts de main-d'œuvre, ça va coûter plus cher. Est-ce que ça veut dire que les Français seront prêts à payer plus pour leur santé ? Ou là, c'est là la limite ? L'industrie pharmaceutique est un secteur avec une valeur ajoutée absolument colossale, parmi l'ensemble des secteurs industriels avec la plus forte valeur ajoutée. Mais c'est aux politiques aujourd'hui de prendre... Donc c'est pas tant l'outil de production large, c'est la qualité. C'est la qualité. On ne peut pas faire de Dacia en France. Faut pas... Ou alors on casse le modèle social, et puis à ce moment-là, on supprime le modèle social et on aura nettement moins de charges, et on fera donc la même chose qu'on ne peut pas produire de vieux médicaments en France. C'est pour ça que la relocalisation de paracétamol est sympathique, peut-être un message pour rassurer les Français. Bruno Lina, c'est un problème au quotidien, les pénuries, les ruptures ? Alors, ça a été un problème, là, pendant le début de l'épidémie. Tout le monde en Europe courait après ces matériels et ces réactifs. C'était une guerre de tranchées pour pouvoir les avoir. Enfin, moi, je me rappelle des politiques, justement, qui expliquaient qu'il y avait un avion qui était prévu pour la France et qui avait été finalement détourné pour aller ailleurs. Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui arrivait avec des billets sur le tarmac. Donc, c'est vrai que c'est une difficulté. Après, derrière, moi, je suis parfaitement conscient que la valeur ajoutée qu'on peut apporter en termes de scientifiques en France ou en termes de gestionnaire d'un centre national de référence, c'est la valeur ajoutée par le haut. Parce que nous, on a, avec l'Institut Pasteur, développé un test qui aujourd'hui est probablement celui qui est le plus sensible. Donc on voit qu'on a cette capacité de faire. Par contre, on ne va pas synthétiser, nous... Il y a aussi le fait que beaucoup de pays progressent au niveau de leur capacité sanitaire et que la demande de médicaments dans le monde est extrêmement forte. Il faut s'en réjouir d'ailleurs. C'était assez commode il y a encore une vingtaine d'années d'assurer notre approvisionnement. On en revient à quelque chose qui a été dit avant, c'est-à-dire que nous, on a l'habitude d'avoir ces produits pour pas cher, et c'est vrai qu'un certain nombre de pays sont prêts à mettre sur la table beaucoup plus pour avoir accès. À un moment donné, même si les industriels ne sont pas forcément des philanthropes, ils ne sont pas toujours non plus très satisfaits de ne pas servir, mais il y a quand même une réalité économique. Ils ont des enjeux économiques. Oui. Justement, l'attractivité, la France n'est plus nécessairement le pays le plus attractif pour les industriels. Il n'est pas question de reconstituer toute la pharmacopée en France, totalement, même en Europe, c'est absurde. Il faut qu'on soit indépendant sur certains produits, c'est important. L'indépendance, ça ne veut pas nécessairement dire d'ailleurs qu'on les fabrique tous dans notre cuisine. C'est pas forcément ça. C'est être sûr que si la chaîne se tend, on sera disponible. Si on veut rapatrier ces produits en France, alors deux questions. Il va falloir assurer la compétitivité. Or, nous savons que les autres pays, l'Inde, la Chine, vont continuer. Ce n'est pas parce qu'on les fait en France qu'ils vont s'arrêter de bosser. Donc, ils vont continuer de les faire chez eux. Et donc là, il faudra se choisir de les acheter en France. Et donc peut-être un petit peu plus cher, parce que ce sont des pays qui ont des normes environnementales, sociales, qui ne sont pas du tout, mais pas du tout les mêmes. J'en reviens à mon refrain sur la société et la résilience de la société. Il faut... La technocratie, elle est quoi ? Elle est le rempart pour éviter de prendre des risques. Quand vous voyez un certain nombre de scandales, entre guillemets, le dernier étant celui du lévothyrox, où finalement il n'y a qu'en France qu'il y a des problèmes avec le lévothyrox, il n'y en a nulle part en Europe. Et quand on voit ce que ça a occasionné sur le plan de surréaction, on se dit que là aussi, il faut être logique, il faut être responsable. La technocratie qu'on reproche à l'État, elle a été créée par une demande de sécurité maximum des citoyens. Alors certains vont même encore plus loin, parce qu'il y a une proposition de loi déposée par certains députés. D'ailleurs, vous avez vu dans un micro-trottoir, on parle de nationalisation de ça. Ça, ce sont les vieux démons français
c'est compliqué quand on a On des va députés qui comparer disent... les médicaments trouvés en URSS et aux États-Unis, on va voir ce que donne la nationalisation. Voilà, la réponse est claire. Mais la crise de confiance, elle est colossale entre l'industrie pharmaceutique et l'État, entre l'industrie pharmaceutique et la population. La Je leur santé, expliquais c'est un bien social, la question, c'est ça ? c'est qu'il faut comprendre que pour investir, il faut faire des profits. La question, c'est comment vous faites des profits. Est-ce que vous faites des profits dans l'intérêt, en créant de la valeur pour la société, c'est-à-dire quand vous développez des médicaments innovants, il n'y a pas besoin d'être économiste pour comprendre que vous apportez une des valeurs ajoutées les plus fortes de tout ce que peut apporter une société, une entreprise. On entend certains universitaires très reconnus, très sachants, certains laboratoires voudraient développer par eux-mêmes, produire leur carticelle pour ne plus dépendre d'une fabrication privée, évidemment à condition que ce soit avec les mêmes normes industrielles. C'est une tendance, ça, parmi vos pairs ou pas ? Disons que l'accès aux carticelles, c'est quand même un enjeu majeur, parce qu'on sait que derrière, il y a une capacité de gestion d'un certain nombre de très innovant en cancers oncologie. qui est astronomique. En fait, ça va révolutionner la prise en charge d'un certain nombre de cancers, très clairement. Et c'est vrai qu'un certain nombre de laboratoires, on est à la frange entre la recherche et le développement encore, et l'application qui est vraiment industrielle stricte. Et on voit bien qu'il y a encore une volonté de la part d'un certain nombre de chercheurs, effectivement, de se faire ces carticelles à la carte, de façon à cibler certaines pathologies qui aujourd'hui ne sont pas tout à fait prises en charge encore parce que moins fréquentes. Et donc c'est beaucoup plus pour répondre à des problèmes de recherche et de recherche spécifiquement par rapport à leur périmètre de recherche que d'une volonté de développer des outils qui seraient à terme éventuellement industrialisables. Et ce n'est pas par défiance avec l'industrie, je ne crois pas. C'est beaucoup plus sur l'aspect de niche et que ce modèle des carticelles, il sort de la recherche. Mais on ne peut pas avoir d'autres types de partenariats, plutôt public-privé. Ce n'est pas la question du statut public ou privé, c'est la question de la juste régulation. Donc, et aujourd'hui, nous n'avons pas la juste régulation de notre marché de santé, du marché de la santé. Donc c'est cette gouvernance qu'il faut revoir. Mais est-ce qu'on a un État aujourd'hui qui est capable de voir loin ? Parce qu'on dit qu'il faut regarder loin. Vous savez, on a tout abandonné. Tout ce qui permettait à des gens brillants un peu de penser l'avenir. Et qu'il suffit de relire un petit peu les... Pas un mot sur la santé dans la Convention climat. Ah non, mais alors on réfléchit climat sans réfléchir santé. C'est pour vous dire... Mais oui, moi, remettons la santé au cœur des débats politiques, humains, sociétaux. Finalement, tous pour la santé, c'est pas si mal. Merci.